Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu détaillée de la culture de l'ail blanc. L'idée, c'est de voir ensemble comment réussir sa récolte de A à Z. Tout à fait. C'est un vrai plaisir de partager ça. Comprendre les étapes clés de la plantation à la conservation, c'est fondamental. Alors, on commence par le début, planter. Quand est-ce qu'on s'y met, idéalement, pour cet ail blanc? Le moment classique, c'est l'automne. Octobre, novembre, dans nos climats tempérés, c'est vraiment bien. Pourquoi si tôt? C'est à cause de la vernalisation. Ce mot un peu technique, ça veut juste dire que l'ail a besoin d'une période de froid pour bien se développer ensuite. Ah, le coup de froid qui réveille la gousse en quelque sorte. Exactement. Ça lui dit, prépare-toi à faire un beau bulbe au printemps. Sans ça, on risque d'avoir surtout des feuilles. D'accord. Donc l'automne, c'est la règle d'or. Et si on est un peu juste niveau timing? Le repère, c'est de planter environ 4 à 6 semaines avant les vrais gros gels. Ça laisse le temps de s'installer un peu. Et ça peut varier selon les régions, j'imagine? Bien sûr, dans le sud, où il fait plus doux, on peut parfois planter en décembre, voire janvier. Le printemps, c'est possible aussi, Mais, mais c'est souvent mieux pour l'ail rose. L'ail blanc d'automne, lui, il aime vraiment son petit coup de froid hivernal. c'est noté. Bon, on a le timing. Et le terrain, qu'est-ce qu'il faut comme sol? Ah, le sol, c'est crucial. Deux choses, du soleil, au moins 6 heures par jour, et surtout, un sol qui draine super bien. Le drainage, c'est le point sensible, hein. Oui, l'ennemi juré de l'ail, c'est l'eau qui stagne en hiver. Ça fait pourrir les bulbes. Donc si la terre est un peu lourde, argileuse, On fait quoi? on améliore. On peut ajouter un peu de sable de rivière ou du bon compost bien décomposé, ça allège et ça draine. Et on travaille bien la terre avant, on désherbe, on ameublit. Et le pH, ça compte? C'est mieux s'il est entre 6 et 7, oui. Un sol neutre ou légèrement acide. Parfait. Alors on a le quand, on a le où, maintenant le comment. On prend quelle gousse pour planter? Alors là, faut pas hésiter. On prend les plus belles. Les plus grosses gousses, celles qui sont à l'extérieur de la tête d'ail. Elles sont plus vigoureuses, Des gousses premium en quelque sorte. c'est ça. Et si possible, certifiées, pour éviter d'introduire des maladies dans le jardin. On les plante la pointe vers le haut, c'est important. D'accord. Et à quelle profondeur? Pas trop profond, entre 3 et 7 cm, ça suffit. Et on les serre les unes contre les autres? Ah non, surtout pas, il faut de l'air. Disons 15 bons centimètres entre chaque gousse sur le rang. Et un peu plus entre les rangs, peut-être 30 ou 40 centimètres. Ok. Et l'astuce pour les sols lourds? Ah oui, on peut faire des petites buttes de 5 cm de haut et planter dessus. Ça aide encore plus l'eau à s'écouler. Malin, hein? Très malin. Bon, l'ail est en terre. On le laisse vivre sa vie. Pas tout à fait. L'arrosage, c'est un art subtil avec l'ail. Ah bon? Il est compliqué? Non, pas compliqué, mais il demande de l'attention. Il faut arroser, oui, surtout au début, et quand il fait sec, mais modérément. Le fameux équilibre. Voilà. Trop d'eau, surtout l'hiver, ou avant la récolte, et hop, ça pourrit. Pas assez, et les bulbes restent petits, il faut observer la terre. Et le paillage, ça aide? Ah oui, le paillage, c'est une bonne idée. Ça garde l'humidité du sol plus constante, ça évite le désherbage, c'est tout bénef. Et on arrose les feuilles ou le pied? Plutôt au pied. Éviter de mouiller le feuillage, ça limite les risques de maladies comme la rouille. Justement, les maladies et les parasites. Des conseils pour les éviter? La base. Des plants sains au départ, un bon espacement pour que l'air circule et pas trop d'engrais azotés. Ça les rend plus fragiles. Et la rotation des cultures. Essentiel. Ne pas replanter de l'ail ou des oignons ou des poireaux au même endroit avant 3 ou 4 ans. Ça casse le cycle des maladies du sol. D'accord. Et si jamais on a un souci? On parle parfois de traitements naturels comme le savon noir dilué contre certains pucerons, mais la prévention, c'est vraiment la clé. C'est clair. On passe à la partie excitante, la récolte. Comment on sait que c'est le bon moment? Le signe qui ne trompe pas, c'est quand les feuilles commencent à jaunir et à sécher. Celle du bas d'abord. Ça arrive souvent en juin ou juillet. Faut pas attendre que tout soit sec, hein? Non, si on attend trop, la peau autour du bulbe peut s'ouvrir et il se conservera moins bien. Dès que la moitié ou les 2 tiers du feuillage sont secs, c'est bon. Et on arrache comment? Doucement. On choisit un jour où il fait beau et sec. On utilise une fourche bêche, on soulève la terre un peu à distance pour ne pas blesser les bulbes et on tire délicatement. Une fois qu'on les a sortis, direction la cuisine? Non, pas tout de suite. Étape super importante. Le séchage, qu'on appelle aussi ressuyage. Ah oui. Ça consiste en quoi? On laisse les ails fraîchement récoltés sécher à l'air libre pendant quelques jours, voire une semaine ou deux. Si le soleil n'est pas trop brûlant, on peut les laisser dehors. Sinon, dans un endroit bien aéré, à l'abri de la pluie. Suspendu? Posé? On peut les poser sur des clés ou les attacher en bottes et les suspendre. L'important, c'est que l'air circule bien tout autour.
Et après ce séchage? On brosse doucement la terre qui reste, faut pas les laver à l'eau, hein, et on peut couper les tiges et les racines, ou alors Ou alors? on les tresse. C'est traditionnel, c'est joli, et ça permet de les suspendre facilement pour la conservation. La conservation, justement. Comment on garde ces tailles le plus longtemps possible? Le secret, c'est sec, frais, sombre et aéré. Une cave, un cellier, un garage frais, c'est l'idéal. Pas de frigo, c'est trop humide et ça peut le faire germer. Et comme ça, il tient combien de temps l'ail blanc d'automne? Correctement séché et stocké, il peut se conserver environ 6 mois, parfois un peu plus. Pas mal. Et si on veut varier les plaisirs? On peut congeler déjà haché, c'est pratique, ou le conserver dans l'huile ou dans le vinaigre. Plein d'options. Super. Donc si on récapitule, on plante à l'automne pour profiter du froid, on choisit un coin ensoleillé avec un sol qui évacue bien l'eau, on arrose sans noyer, on récolte quand les feuilles sèchent et on soigne le séchage avant de stocker au frais et au sec. C'est exactement ça, le b.a.-ba, pour avoir de belles têtes d'ail savoureuses. Après, bien sûr, faut adapter un peu à son jardin, observer. Logique, c'est très clair. Et tu vois cette histoire de vernalisation, de besoin de froid, ça amène une réflexion, non? Ah oui? Laquelle? Avec le climat qui change, les hivers qui sont parfois moins marqués, comment ça va impacter la culture de l'ail blanc à l'avenir? Est-ce qu'il faudra adapter les périodes de plantation? Est-ce que certaines régions auront plus de mal? C'est une question très pertinente, en effet. Pour tous les jardiniers attentifs, Voilà, une petite piste de réflexion pour la suite. eh bien, merci pour cette exploration très complète. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Voilà qui conclut notre sujet du jour. À très bientôt et bon jardinage.